Moi, ton serviteur, celui que tu as mis à part, mon roi Père éternel. Ce soir, ça va être un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tu puisses te servir de lui pour parler à ton peuple, Seigneur Jésus, mon roi. Et que tu puisses nous donner cette parole facile pour que nous puissions prendre de ton conseil, Seigneur Jésus, mon roi. Et à te remettre toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Juste éclaircir une chose, car le mejor no se ha quedado claro, peut-être que c'est pas assez clair. Este flaquito tenía que venir esta noche. Je l'avais appelé dimanche soir. Ce qui passe, c'est qu'il m'avait déjà prévenu qu'aujourd'hui, il avait une veillée. C'est pas de lui de se compromettre et de ne pas venir. C'est moi qui l'ai appelé dimanche soir et qui m'a annoncé qu'il était déjà compromis. Donc je l'ai appelé trop tard. Donc je savais qu'il n'était pas là ce soir. Donc Dieu avait déjà travaillé mon cœur avec une parole. Mais ce détail, ça m'a permis de voir aussi que le frère, eh bien, il faut aussi qu'on laisse place, parce qu'il a une façon de mener aussi les prières, et ça fait du bien aussi. Parce que c'est vrai qu'avoir une monotonie, no somos una costumbre, ben ça peut des fois nous amener à avoir trop d'habitude. Et c'est bien de temps en temps d'avoir une autre façon de faire, mais qui reste biblique. Amen. Donc c'est important ça, les frères. Que Dieu bénisse le frère. Je suis content que Dieu m'ait entouré de frères comme lui. Parce que moi j'apprends beaucoup à l'aide des frères anciens comme ça. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, j'aimerais qu'on lise une histoire. Ça se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 et à partir du verset 40. Tu l'as reçu après? Je ne l'ai pas reçu, Pépé, c'est pas grave. Tu l'as pas reçu celui-là? C'est bon. Oui, je te l'ai envoyé. J'ai pas vu, pardon. Luc 8, 40 à 48. Mais on va lire progressivement. Voilà. Le premier verset dit, c'est à son retour. Qui le croit que Jésus revient? Amen. Alléluia. Moi je le crois que Jésus revient. Dit, c'est à son retour, Jésus fut reçu par la foule. Alléluia. Ça c'est la multitude qui était là. Et Jésus a été reçu. Tu sais pourquoi Jésus a été reçu? À ton avis? Parce que la Bible dit car tous l'attendaient. Est-ce que ce soir tu l'attends, Jésus? Quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte, et qu'on ne regarde pas par le petit trou de la porte, il dit quand même, oui, comment est ça? On est un peu étonné. Car visita. Et de suite on passe mal, a pasado algo. Los niños, mi padre, mi madre, a pasado algo. Parce que tu n'attendais pas une telle présence. Que Jésus ne te surprenne pas. Il faut qu'on l'attende. Alléluia. Tu le sais que Jésus va revenir. Et la Bible dit que ce jour ne nous surprend point, car nous ne sommes pas des enfants de la nuit. Alléluia. Mais nous sommes des enfants de la lumière. Alléluia. Donc nous devons attendre Jésus. Alléluia. Et là, la Bible dit à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme. Parmi la multitude qu'il y avait là, un homme s'est distingué. Que Dieu fasse que dans la multitude, Dieu, tu puisses te distinguer parmi les autres. Alléluia. Un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds. Un chef de la synagogue qui ose se jeter à ses pieds. Si lui, en tant que chef de synagogue, s'est prosterné à ses pieds de Jésus, quel ce Dieu? Qui je suis moi pour ne pas me prosterner aux pieds de Jésus? Que je sache, ici il n'y a pas de chef de synagogue, il n'y a pas de chef d'entreprise, et même si tu avais été chef d'entreprise, même si tu étais chef de quelque chose, nous devons nous prosterner devant Jésus. Alléluia. Peu importe ta condition. Oui, il y en a qui sont trop... Pourquoi faire? Je vais mettre au pied de Jésus, paquet. Oui, nous devons venir au pied de Jésus. Alléluia. Et cet homme, c'est ce qu'il a fait. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Il faut supplier Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Rentre chez moi. Amen.
pourquoi chez toi? Parce qu'il y a un besoin chez toi. Il y a un grand besoin chez toi, et chez moi aussi. Mais si on n'invite pas Jésus, Jésus ne s'invitera pas tout seul. Moi qui suis un pécheur, méchant, et je ne m'invite pas chez toi. Je ne vais pas, moi, chez toi à 20h du soir, comme ça. Si tu ne m'appelles pas, je ne viens pas. Mais si tu m'appelles, je viens. Mais Jésus, lui, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu ne fais pas cette invitation à Jésus. Oui, mais pourquoi faire se l'inviter, cet homme-là? La Bible dit qu'il avait un besoin, une nécessité. Il le supplia d'entrer dans sa maison. Malheureusement, il a attendu qu'il ait un problème dans sa maison pour supplier Jésus de rentrer chez lui. Et combien qu'il y en a, les frères, comme ça? Alors que Jésus, il est resté 3 ans et demi sur la terre. Je ne sais pas combien de temps Jairus a pu entendre parler de Jésus, mais avant qu'il arrive son problème, il aurait pu dire à Jésus avant, Seigneur, viens dans la maison et tu manges, comme il a pu les autres pour inviter Jésus. Et bien des fois, il y a des hommes, des femmes comme ça, qui invitent Jésus que quand tout va mal. Et ils attendent que la situation soit au plus bas pour dire, Seigneur, s'il te plaît, viens chez moi. Alors oui, Jésus va venir chez toi. Mais n'attends pas de moments difficiles. N'attends pas qu'il y ait une épreuve difficile dans ta vie, dans ton foyer. Invite-le maintenant. Alléluia. Il se jeta à ses pieds, il le supplia d'entrer dans sa maison parce que, ah oui, il y a un intérêt derrière. Le mot parce que, c'est parce qu'il y a un intérêt. Et on veut toujours tout par intérêt. Quand tout va bien, qu'il y a de l'argent, c'est plein le frigo. Le frigo il est plein, on ouvre la porte, tout se caille. On ne veut pas de Jésus là, parce que tout va bien à la maison. Mais dès lors que les choses commencent à aller mal, ou du moins ça ne va pas comme toi tu veux, là tu cries à Jésus, là tu supplies à Jésus. Eh bien ça aurait été moi, je vous dis la vérité. Ah, quand tu vas bien, tu n'as pas besoin de moi. Eh bien quand tu n'es pas bien, ne m'appelle pas. Putain, on est très rancunier. Ni pas la buena, ni pas la mala. Heureusement que Jésus n'est pas comme nous. Jésus, même si tu l'appelles quand tout va mal, il vient quand même chez toi. Alléluia. Parce qu'il est bon, le Seigneur. Il est patience, il a une patience envers nous. Il a un amour envers nous. Alléluia. Oui, non, il m'appelle parce qu'il est dans le besoin. C'est parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qu'il se mourait. Et pendant que Jésus y allait, t'inquiète pas, Jésus est en chemin pour chez toi. Jésus est en train de faire une œuvre dans ta vie. Laisse le Seigneur travailler. Laisse le Seigneur faire. Il y en a beaucoup que, Seigneur, viens dans ma maison. Et comme ça se passe pas comme ailleurs qu'il est, à la minute, à l'heure. Ça met du temps. Jésus, avant d'arriver à la maison de Jairus, il a mis un certain temps. Tu crois que Jésus arrive trop tard? Jésus n'arrive jamais trop tard. Jésus n'arrive jamais trop tôt. Jésus arrive toujours à temps. Alléluia. Il avait une fille unique, environ 12 ans, qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la multitude. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y a des besoins dans l'église. Si ce n'est pas parce qu'un, il a son foyer qui est malade, l'autre, il a sa fille qui est sur le point de mourir, l'autre, il a une infirmité. Jésus est celui qui prend soin de son église. La Bible dit à un moment donné que Christ est la tête et nous sommes le corps. Et à un moment donné, l'apôtre Paul va donner une image qui est merveilleuse. Il va dire, Marie, il dit, femmes, soyez soumises au mari comme au Seigneur. Je sais, ça ne vous plaît pas. Mais c'est le verset de la Bible. Mais il dit, c'est Marie, aimez vos femmes comme Christ l'a aimé qui s'est livré pour elle. Il va dire, à un tel point, qu'il s'est livré pour elle. Et il va dire, voici, je vous dis un mystère. Quand l'homme et la femme vont être créés, il va dire que l'homme va être dans un sommeil, Dieu va l'envoyer dans un sommeil, il va lui sortir de son côté, il va former la femme, et quand l'homme va se réveiller, il va voir la femme, il va dire, voici la chair de ma chair, os de mes os. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa femme,
son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Paul reprend et dit, voici, je vous dis, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ. Pourquoi je dis tout cela? Parce que Christ est la tête, et nous sommes le corps. Christ a laissé son ciel de gloire pour venir s'attacher à son église, ne former qu'un seul. Alléluia. Lui, il est la tête et nous sommes le corps. Et l'apôtre Paul reprend et il va dire, dans l'épître aux Éphésiens, or personne ne haït sa propre chair. Si moi je pose une question au frère, il lui dit, oh, hermano Juan Antonio, cuando tenés hambre, tu manges ou tu manges pas? On se fait plaisir, non? Quand tu as soif, tu bois ou tu dis non, t'es qu'un sinon? Tu bois, non? Parce que tu prends soin de ton corps. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Et il sait de quoi nous avons besoin. Et il sait, et il connaît très bien ton besoin. Il sait très bien quelle est ta nécessité. Mais il faut que tu le laisses faire. Alléluia. Jésus ne travaille pas comme toi tu veux. Jésus ne fait pas ce que toi tu veux. Jésus fait ce que tu as besoin. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis que Christ, même si tu es dans le besoin et que tu l'acclames et que c'est, on va dire par intérêt, eh bien Christ te répond. Alléluia. Il y avait là cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Et combien il y en a comme ça? Peut-être que ce soir tu as un problème et tu as essayé de toutes les manières de trouver. Là, en l'occurrence, c'était un problème de guérison. Elle avait gaspillé son bien avec tous les médecins de l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, elle ne se faisait pas rembourser. Elle a dû gaspiller de l'argent. Et de l'argent. Mais elle n'arrivait pas à se satisfaire. Et peut-être que dans ton problème, dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, et tu essaies de trouver des conseils un peu à un tel, à quelqu'un. Tu essaies d'arranger ton problème et tu n'y arrives pas. Et cette femme, pendant 12 ans, elle a galéré. Que Dieu fasse que ce soir, tu arrêtes de tourner en rond et que tu viennes à Christ. Alléluia. Et il va dire, sans qu'aucun n'ait pu la guérir, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Alléluia. Dans un autre évangile, il va dire qu'en dedans de elle, en elle-même, elle se disait, si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serais guéri. Alléluia. Ça, c'est une prière de foi. Elle ne demandait pas que tout le monde la voie. Elle ne demandait pas que tout le monde diga, voilà son problème à elle, parce qu'il y a des problèmes que c'est intime, c'est personnel. Vous comprenez ça? On n'a pas besoin d'étaler notre vie là devant tout le monde. Et cette femme, elle n'avait pas envie que tout le monde sache son problème. Alors elle va se dire en elle-même, elle va faire une prière, Seigneur, si seulement je pourrais toucher le bord du vêtement. Elle s'est contentée du bord du vêtement de Jésus. Ça, c'est la prière de la foi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le bord du vêtement de Jésus? Regarde ce qui s'est passé. Elle s'approcha par derrière. N'oublie pas, il y a une multitude, il y a beaucoup de gens. Peut-être que c'est toi, là. Tu te dis, il y a beaucoup de personnes, mais dans ton cœur, tu désires t'approcher de Jésus. Et tu ne sais pas comment faire parce que tu ne veux pas que tout le monde connaisse ton problème, ta vie. Je peux le comprendre, hein. Moi, j'aimerais pas que tout le monde connaisse ma vie. Eh bien, fais comme cette femme. Approche-toi doucement, par derrière. Disait, elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Disait, au même instant, alléluia, entre le moment qu'elle a désiré et le moment qu'elle a touché, disait, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Et Jésus dit, qui m'a touché? C'est important cette parole. Qui m'a touché? Je te rappelle que ça a commencé avec une petite prière, si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus. Une petite prière peut changer ta vie. Une simple décision de ta part peut chambouler, peut transformer totalement ta vie. Alléluia. Si cette femme elle aurait eu son problème et qu'elle serait restée dans son problème en disant, mais tant pis, de toute façon c'est comme ça. Ça fait 12 ans que je tourne en rond. Je ne trouve pas mon problème. Je ne résous pas mon problème. Non. Elle a dit, j'ai tout essayé, sauf Jésus. Alléluia. Peut-être que tu as tout essayé,
Peut-être que tu as tout fait, mais ça n'a pas marché. Tu n'as pas tout fait, il te manque Jésus. Alléluia. Je te le garantis, que Jésus va changer ta vie. Alléluia. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et quand, comme tous se sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, Maître, la foule qui t'entoure et te presse, et tu te rends pas compte qu'il y a une multitude de personnes là? Il va décider. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Que Dieu fasse que la puissance du Saint-Esprit puisse tomber dans ton foyer, que la puissance du Saint-Esprit puisse tomber dans ta vie. Alléluia. Et crois-moi que la puissance qui sort de Jésus, c'est pas rien, frères et sœurs. C'est quelque chose de puissant. Alléluia. Et la femme, se voyant découverte, dit au verset 47, dit, c'est vint toute tremblante, se jeta à ses pieds. Donc Jairus, qui avait un problème, s'est jeté aux pieds de Jésus. La femme, qui avait un problème, s'est jetée aux pieds de Jésus. Et toi ce soir, tu vas rester avec ton orgueil, avec ton mystère, avec ta propre vie de dire non, je ne viens pas à Jésus. Tu as seulement à ouvrir ton cœur ce soir. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, c'est pas suffisant d'être guérie. Parce que Dieu peut te guérir, je ne sais pas, hein, je me laisse comme Dieu, je me laisse diriger, je dis ce que se passe. Hein. J'ai trop d'angoisse et j'arrive pas à m'en sortir. J'ai trop de stress, j'arrive pas à m'en sortir. J'ai trop de problèmes, j'arrive pas à m'en sortir. Et elle est venue devant Jésus. Et Jésus l'a guérie totalement de son problème. Mais c'est pas suffisant parce que si elle s'arrêterait, la maladie, si elle s'arrête, si tu n'as plus d'angoisse et que tu rentres chez toi et tu revis ta vie normalement, ben ça sert à rien. Si c'est pour rentrer chez toi guéri, mais ton âme perdue, il vaut mieux que tu restes avec tes angoisses, mais sauvé. Je comprends ça. Mais Dieu veut faire un double travail avec toi. Il veut te guérir et il veut te sauver. Alléluia. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Et ce soir, peut-être que tu as cette prière dans ton cœur. Seigneur, dans ma vie, ça ne va pas. Comme Jairus, elle est sur le point de mourir, ma fille, elle est sur le point de mourir. Et ta fille, ben, dans ce verset-là, tu peux le symboliser par ta vie. Seigneur, ma vie, elle ne va plus. Elle est sur le point de mourir. C'est sur le point de tout s'effondrer. Mais Seigneur, je viens à toi, à tes pieds. Jairus a eu le bon réflexe de venir au pied de Jésus. Cette femme a eu le bon réflexe de venir à Jésus. Et au verset 49, comme il parlait encore, il survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, ta fille est morte. Quel désespoir, frère. Il n'y a pas plus pire que perdre un enfant. Ta situation ne peut pas être plus pire que celle de Jairus. Perdre un enfant. Et là, lui qui avait plein d'espoir, de dire, j'ai appelé Jésus. On m'a dit, viens à Jésus. Je suis allé, je l'ai supplié, et il marchait. Et pendant qu'il marchait, ça a mis trop de temps, et ma fille est morte. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au verset 50, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Alléluia. Et ça veut dire, garde l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. On a trop tendance à baisser les bras. Il suffit qu'on ait un rendez-vous chez le docteur. Ça dit, mais bien mourir, mais mon intégral. Et j'ai déjà un problème ici, et on se laisse vite submerger. Ne crains pas. Jésus est avec toi. Alléluia. Disait, lorsqu'il fut arrivé à la maison, enfin, le chef de la synagogue demande à Jésus de venir. Quand Jésus dit d'y aller, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il y va à cette maison. Alléluia. Et Jésus est arrivé en cette maison. Et quand il est arrivé, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si ce n'est Pierre, à Jean et à Jacques. Dans ta maison, il faut qu'il y ait de l'amour. C'est le disciple de l'amour, Jean. Pierre, on dit que c'est celui qui est toujours audacieux, hein, la force.
On dit de Jacques, celui qui priait chez toi, ne fais pas rentrer n'importe quoi. Laisse rentrer les choses de Dieu dans ta vie. Éloigne tout ce qui est du monde, tout ce qui n'est pas conformément à la Bible. Jésus lui veut faire un tri. C'est Jésus qui s'est permis de dire, je ne veux personne dans sa maison. Mais c'est la maison de Jairus pourtant. Il peut faire entrer qui il veut, qui il a envie. Mais quand on donne son cœur à Jésus, notre cœur ne nous appartient plus. Il appartient à Jésus. Alléluia. Jésus, fais ce que tu veux de ma vie. Si tu veux faire entrer la foi dans mon cœur, fais rentrer la foi. Si tu veux rentrer la prière, fais rentrer la prière. Si tu veux rentrer les cantiques, fais les cantiques. Et Jésus fait le tri dans ta maison. Alléluia. Et il va dire, tous pleurer et se lamenter sur la petite. Peut-être que tous ceux qui te voient, Rambiko, Rambika, c'est mon mot sentio, pécheur, elle ne va pas s'en sortir. C'est foutu, c'est fini pour lui, pour elle. Je chasse au nom de Jésus de telles pensées. Parce qu'il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Alléluia. Il va dire, alors Jésus dit, ne pleurez pas. Jésus ne veut pas te voir pleurer. Cesse de pleurer. Que tes larmes soient des larmes d'adoration. Quand tu pleures, que tu puisses pleurer pour glorifier le nom de Jésus. Mais pas pour ton problème. Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Disait, et il se moquait de lui. Eh oui, les gens se moquent de Jésus. Jésus à la croix, on s'est moqué de lui. À plus forte raison, on se moquera de toi. Rappelez-vous de ce passage dans Jean au chapitre 19 au verset 24. Cette femme, elle a touché le bord du vêtement de Jésus et ça l'a guéri. Mais regardez ce qu'ont fait les soldats. Il dit, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Est-ce que tu vas te mettre au rang de ceux qui se moquent de Jésus? Ou est-ce que tu vas te mettre au rang de ceux qui vont toucher le bord du vêtement de Jésus? Mais attention, si tu touches le bord du vêtement de Jésus, on s'est moqué de Jésus, on se moquera de toi. On dira de toi, et surtout, on le prend plus mal de la moquerie de la famille. Parce que ceux qui ne sont pas de la famille, on se dit, déjà ils n'osent pas. Et après, on se dit, ben tant pis, laisse-le de côté. Mais ça nous fait encore plus mal. Quand on va à l'église et que nos parents nous disent, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ou nos cousins, il n'était pas comme ça, ou elle n'était pas comme ça. Et maintenant, tu vas à la réunion avec ces fous, là. On s'est moqué de Jésus, qu'on se moque de toi, c'est normal. Mais le plus important, regarde ta vie. Le plus important, la priorité, c'est pas ce que les gens pensent, mais c'est ta vie qui en a besoin. Alléluia. Disait, et il se moquait. Dans Luc au chapitre 8, verset 53, et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais regarde ce que Jésus a fait. Il l'a saisie par la main. Et lui dit d'une voix forte, enfant, lève-toi, alléluia. Et son esprit revint à elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus lui ordonna qu'on lui donna à manger. Alléluia. J'ai espoir que ce soir, Jésus te tend la main et qu'il te dise, enfant, lève-toi. Alléluia. Je vois que tu as compris le message de ce soir. Il y a encore de l'espoir. Il n'y a pas de désespoir. Toi, peut-être, tu te dis, Seigneur, c'est fini. Je pensais, j'ai tout utilisé, j'ai tout fait. Mais tu n'as pas essayé Jésus. Et ce soir, on va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, vraiment. Cette femme, elle n'a pas eu honte. Cet homme n'a pas eu honte. Pourtant, il était chef de synagogue. Pourtant, il pouvait dire, moi je suis quelqu'un. Cette femme, elle pourrait dire, oui, mais c'est quand même, c'est intime mon problème, ce que j'ai. Non, elle vient à Jésus ce soir. Alléluia. Et ce soir, la main de Jésus est tendue. Et je le sais. Dieu me l'a mis dans mon cœur. Je le sais. Que ne serait-ce qu'une personne doit lever sa main ce soir. C'est le symbole de lever ta main ce soir. C'est le symbole de la réconciliation entre toi et le Père. Alléluia. Alors celui ou celle qui veut toucher le bord du vêtement de Jésus, lève ta main.